Revivez la passion du match à travers nos box mystères. Des clubs français et européens jusqu'aux 6 nations. Maillot officiel de match, short et débardeurs pour hommes, femmes et enfants pour moins de 50€. Craquez pour cette expérience unique et laissez le hasard décider sur unbonmaillotrugby.com. Bonsoir à tous et bienvenue dans la 3e mi-temps. Les Bleus l'ont fait, le 15 de France vient de remporter le tournoi des 6 nations grâce à une victoire face à l'Écosse. On va débriefer ce titre tous ensemble et pour m'accompagner aujourd'hui, Jérémy Fada et Paul Arnoux sont avec nous. Salut les gars. Salut Manon, salut à tous. Vous êtes salut en Jérém. forme? On a gagné. Et bravo, et bravo. Alors je pensais qu'il y aurait des confettis. Mais bon, visiblement, c'était à toi de le prévoir. Il y a le budget. Surtout que ça va arriver en plein milieu d'émission. Ouais, j'espère. La FFR va prendre un beau petit bonus, ils pourront nous envoyer des confettis. J'espère qu'en régie, nous ont prévu un petit truc pour faire péter les confettis. Écoutez, les Bleus ont remporté le tournoi des 6 nations, mais qu'on se le dise, on a un petit peu plus tremblé que ce qu'on aurait dû, qu'on s'était peut-être pas préparé à ça. Alors, Paul est à côté de moi, il bouillait pendant je ne sais combien de secondes de ne pas voir les images à la mi-temps. J'avoue qu'on a été quand même à deux doigts de rentrer au vestiaire mené au score, ce qui n'aurait pas été totalement incongru d'ailleurs au vu de la première mi-temps. Ouais, on a quand même tremblé, on a eu une mi-temps qui nous a, nous, agacés, et au vu des déclarations du sélectionneur à la mi-temps, quand Fabien Galtier a pas caché qu'il avait élevé la voix dans les vestiaires, l'a agacé lui aussi. Et surtout, j'ai l'impression qu'on a été un petit peu coupé dans notre élan par le premier carton jaune de Peato Movaca, après Bunker, donc ça aurait pu être plus grave. Le deuxième carton jaune de Jean-Baptiste Gros, voilà, on a l'impression que ça a déraillé un peu, heureusement. Je crois que c'était la 43e minute là, de Bielbiarré, après l'interception d'Ntamak, nous fait un bien fou et met un coup terrible sur la tête des Écossais. J'allais justement vous demander à quel moment ça a basculé. Je crois qu'effectivement, c'est cet essai de Bielbiarré qui nous fait un petit peu de bien, quoi. Ouais, après c'est sûr que oui, cette semaine quand même, j'ai trouvé, moi, dans la préparation de la semaine, qu'on parlait pas trop de cette équipe écossaise. On a vu une première mi-temps, on a eu peur, on s'est dit, oula, c'est la France, comme on l'aime pas, qui est peut-être capable de tout gâcher alors que le titre lui est promis. Donc voilà, on a eu un peu peur. Mais c'est aussi la force de cette équipe qui grandit, qui a plus d'expérience qu'auparavant et qui, du coup, grâce aussi au banc et à une deuxième mi-temps vraiment maîtrisée, s'impose et assure l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'était vraiment de gagner, quoi. C'était aller chercher ce titre. On s'en fout un peu de comment on joue un match. Voilà, là, pour le coup, il y a un trophée, c'est comme une finale. Donc, à la fin, quand t'as le titre, t'es heureux et tu lèves les bras. Mais ce qui était un petit peu frustrant, alors mis à part peut-être le premier quart d'heure, parce qu'on était quand même plutôt bien rentré dans ce match, ce qui a été frustrant, c'est que la première mi-temps, j'avais l'impression que c'était les Écossais qui étaient à l'initiative. Ouais. C'est-à-dire que c'était eux qui dictaient un petit peu le tempo de ce match, c'est eux qui tentaient le plus de choses, c'est eux qui avaient, en tout cas sur les 25 dernières minutes, la main sur le ballon. Ce qui nous ressemblait pas par rapport à la physionomie du tournoi Destination jusque-là. S'il y a eu une vraie évolution dans le jeu des Bleus, c'est autour de ce système de jeu où on a repris quand même beaucoup la possession, où on a beaucoup dicté notre loi aux adversaires, et même en Angleterre, en ayant perdu dans les circonstances qu'on sait, mais clairement on était à l'initiative un petit peu tout le temps, et on se reconnaissait pas trop, quoi, dans cette première mi-temps. Alors est-ce que c'est dû à cette pression inhérente d'aller chercher... C'est pas facile ces matchs, parce que pour le coup c'est une finale pour les Bleus, mais c'était pas une finale pour l'Écosse. Donc souvent quand t'as une finale, t'as deux équipes qui elles ont toutes les deux la pression, donc ça se regarde un peu. Là les Écossais, pour le coup, ils avaient rien à perdre, ils ont joué. Nous on a essayé de construire notre match, et là je suis plutôt sur le premier quart d'heure, on surjoue pas, on prend les pénalités, on fait des ballons portés. Je pense que c'était vraiment les consignes de pas surjouer, de pas relancer tous les ballons. Mais face à une équipe qui a commencé à elle, tout jouer, elle a joué tous les coups. Voilà, on était pris entre peut-être deux stratégies, entre commencer à faire un peu la folie bleue comme on a pu la voir un peu à Dublin ou par le passé, et un match très construit, très sobre. Et du coup, il a fallu quand même trouver d'autres clés, d'autres réponses à cette équipe. Et ce qui est marrant, c'est que sur nos possessions, je nous ai trouvé pendant un long moment assez inoffensif, dans le sens où on était très à plat, où on n'arrivait pas à animer trop autour du porteur de balle, et le salut est encore venu d'un ballon de récupération. Et Dieu sait que là-dessus, on est diabolique, quoi. Et je vois pas beaucoup de nations dans le monde aujourd'hui qui ont ces qualités, avec des joueurs explosifs. On parle beaucoup des cannes de Bielbiarré, des cannes de Penaud, des cannes de Atisogbe quand il joue, de Thomas Ramos, mais aussi des joueurs intelligents qui adorent ce désordre. On l'a vu sur cette interception-là où Ntamak attend
que Bielbiarré arrive à hauteur. Enfin voilà. Et ça là-dessus quand même c'est une vraie marque de fabrique. C'est exactement ce que j'allais te dire, c'est un peu une marque de fabrique quand même. C'est ce que dit un peu le chat, ils disent j'ai du mal à comprendre cette équipe, on voit pas le ballon et on en met 40. C'est vrai que sur ce match-là, il y a un peu ce sentiment, même si on a eu quand même un peu le ballon, mais on a moins maîtrisé, on a plus joué. Voilà, comme on a l'habitude avec les ballons, comme tu parles, des ballons de récup, des coups, voilà, l'interception de Ntamak, bon, des trucs comme ça qui au final font la différence, alors que les Écossais, ils ont longtemps un peu joué sans marquer aussi, donc voilà, c'est un peu à l'image de cette équipe. Moi, je crois que c'est assez révélateur de notre niveau. Alors peut-être que là, je vais un petit peu déborder parce qu'on part au-delà du match, mais manquant un peu d'humilité, c'est le moment ce soir, et un grand cocorico, c'est que même ce match qui est clairement pas abouti, à l'arrivée on met 40 points, ça en dit long sur la marge quand même qu'on a à l'heure actuelle. Et ce tournoi, moi, s'il y a une chose qui m'éclate au visage, c'est à quel point là, l'équipe de France, à mon sens, est la meilleure équipe de l'hémisphère nord à l'heure actuelle, et de loin, quoi. Enfin, j'ai le sentiment en tout cas qu'on a ce potentiel qui est encore immense, dont on le connaissait depuis longtemps. Voilà, on a une génération extraordinaire, on a un encadrement hyper staffé, on a beaucoup de choses à mettre en valeur, et une fois que les planètes sont un petit peu alignées, sincèrement sur l'hémisphère nord, je vois pas quand on se respecte un peu qui peut venir nous rivaliser avec nous, hein. Non, et puis c'est cool de gagner. Moi, j'attendais ça vraiment depuis longtemps, de gagner un titre. Parce que le Grand Chelem 2022, toutes les planètes étaient alignées, c'était le premier titre. Oui. Il y avait vraiment ce côté Grand Chelem. Là, tu gagnes un titre où dans la compétition, il y a eu beaucoup de choses aussi difficiles. La défaite en Angleterre. Et il y a eu des énormes choix. Des énormes choix, mais la blessure de Dupont. Il y a eu des coups du sort vraiment qui ont frappé cette équipe. Et tu remportes le tournoi, alors que par le passé, tu avais quand même le sentiment où quand on avait des coups du sort, le match en Écosse, les cartons rouges. À chaque fois, on finissait par finir deuxième du tournoi et on laissait une autre équipe remporter le titre. Là, voilà, on a eu un tournoi pas complètement si facile. Et tu gagnes au final. Alors, tu fais pas le Grand Chelem, mais tu gagnes sur une année impaire, ce qui arrive presque jamais. Et donc, voilà, franchement, ça c'est cool et ça montre les progrès aussi de cette équipe là-dessus, quoi. Et un tournoi pas du tout linéaire. C'est-à-dire qu'un tournoi, moi, où j'ai trouvé la France très dominatrice, mais tout n'a pas été linéaire. On a vu qu'il y a eu un vrai changement d'air dans le deuxième mandat de Galtier. C'est un changement notamment de management. On l'a beaucoup taxé de conservatisme, de conservateur, Fabien Galtier. Et s'il y a bien une chose qui n'a pas été sur ce tournoi, et depuis novembre, c'est conservateur. Je veux dire, Jean-Baptiste Gros est passé devant Baye dans la hiérarchie à gauche. Movaca est passé devant Marchand. Dorial Deguirre a été sorti des 42, il revient sur le banc de touche. Guillard a fini titulaire devant Meafou. Depuis novembre, on a des mecs comme Ficou, comme Aldrid, comme Olivon, comme Penaud qui ont été carrément sortis de la feuille de match. On a eu 3 numéros 10 sur ce tournoi. Alors, à cause de la suspension d'Ntamak, Lucu qui était sorti de la feuille de match, qui revient gagner sa place. On a eu des Léo Barré, des Atisogbe. Enfin, franchement, on a été gagné ce tournoi. Et en plus, je trouve que Fabien Galtier, il a remis de l'incertitude à tous les niveaux. Il a remis de la concurrence à peu près à tous les postes. Et je trouve que c'est assez fascinant, pardon, le mot est peut-être un peu fort, mais pour la suite. Jérémy, il est content ce soir. Il a les cœurs dans les yeux, Jérémy. Mais oui, je te taquine. T'as même pas mis ton maillot. C'est vrai. Il est pas beau? Alors, si. T'aurais pu piquer celui de Yanis quand même. Parce que Ouais, Yanis il est se là-bas en train pavane de dans la regarder. rédac. Oui, Il est à 2 doigts d'entrer sur le plateau parce qu'il a envie de venir parler. Il adore ça. Oui, après on l'a entendu dans la rédaction toute la soirée, donc ça suffit quand même. Oui, c'est vrai. Alors messieurs, on ne devrait pas des tarder. avis toujours plus désastreux les uns que les autres. Oui. On ne devrait pas tarder à aller rejoindre Vincent Franco qui est au Stade de France. C'est pour ça que j'ai pris sa place ce soir. Mais en attendant, je voulais revenir un petit peu sur le chat. Dans le chat, on nous dit finalement que ce banc a fait la différence. On a longtemps... Quand on disait qu'il n'était pas conservateur, on a eu le 7-1 aussi. Pendant exactement, le tournoi, on a longtemps critiqué ce banc. Là encore, choix payant, quoi. Ouais, non, mais clairement, l'entrée des remplaçants a amené notamment un énorme impact physique. Je pense à Anthony Gelon, je pense à... Sur le plateau aussi, c'est turnover, on dit. Sur le plateau aussi, c'est turnover. C'est immense. Respectez-moi. Vous allez voir, dans 30 minutes, on fait rentrer aussi le bomb squad sur le plateau. Vous allez voir un peu ce que ça va donner. Faisons une meilleure première mi-temps, alors. On va essayer. Non, pour revenir à l'apport du Mans, mais ça a été vrai en Italie, même si c'était juste un laboratoire. En Italie, il fallait pas en tirer trop d'enseignements.
Ça a été éclatant en Irlande et ça a encore été très vrai ce soir dans un match, encore une fois, une première mi-temps inaboutie, un match qui ronronnait un peu. L'impact physique et psychologique, à mon sens, il ne faut pas le minimiser. Enfin, je veux dire, t'es adversaire, tu te dis, waouh, on est au score, on n'est pas loin, mais on est mené. Et là, tu observes et tu vois les marchands, les méafous, les Gégous, les gelons qui déboulent. Bon, ça tombe bien un coup moral quand même. Hein. Ouais, parce que psychologiquement, je crois qu'ils avaient besoin de rebasculer dans le positif. J'avais l'impression qu'ils ont eu vachement de mal à s'y remettre, quoi. Oui, non, mais il y a eu forcément, ils se sont posé des questions, ce qui est normal aussi. Il y a la pression, Maxime Lucu le disait au coup de sifflet final, ils avaient beaucoup de pression, tout le monde les voyait champions, donc quand tout le monde te voit champion, des fois c'est difficile de gagner le match, quoi, hein. Et en face, c'était pas non plus c'est pas non plus l'Italie en face. C'est une équipe qui est quand même qui a une des meilleures lignes de trois quarts de la compétition. Ils ont montré de belles choses. Qui a certes des avants qui sont moins dominants, mais ça reste quand même une équipe qui met en difficulté à peu près toutes les nations du monde. Même si souvent ils perdent, ils mettent quand même souvent en difficulté. Donc non, c'était pas un match facile. Ils ont réussi à gagner. Ça conforte les choix de Fabien Galtier, ça conforte les forces en présence, c'est bien pour l'avenir. Après on peut rentrer dans les détails. Moi personnellement, mettre tout le temps un banc en s'éteint, est-ce que je suis complètement convaincu par l'idée? La réponse est pas vraiment, plutôt non, parce que je pense qu'il faut savoir aussi s'adapter. Mais c'est une corde à notre arc. Mais voilà, mais c'est aussi rajouter ça. Donc non, il y a beaucoup de bonnes choses sur ce tournoi-là. Il y en a aussi des mauvaises, mais moi je retiens surtout la force, c'est con à dire, mais la force de caractère de ce groupe qui a jamais lâché, alors que ça aurait pu être facile de lâcher, surtout après l'Angleterre. Et surtout pendant le match contre l'Irlande où tu as le meilleur joueur du monde qui sort sur blessure gravement touché, quoi. Qui a eu une importance décisive. Antoine Dupont aussi, d'ailleurs, après l'Angleterre. Je me rappelle, Peato Movaca l'avait raconté dans nos colonnes. Il y a plusieurs autres joueurs qui nous en ont parlé, notamment en off ces derniers jours. Il faut savoir qu'après le match en Angleterre, les joueurs étaient vraiment abattus dans le vestiaire. On le saurait à moins parce qu'ils auraient dû gagner 100 fois ce match. Et c'est Antoine Dupont qui avait pris la parole et qui apparemment avait un peu électrisé tout le monde en disant... relevez tout de suite la tête, ce tournoi il est loin d'être fini, maintenant on va aller gagner en Irlande et on va gagner le tournoi. Et il avait un petit peu sonné la révolte de suite. C'est un garçon quand même qui a une importance capitale et dont on n'avait pas encore cité son nom. Là, voilà, on parlait aussi des difficultés ce soir. Et c'est pas du tout mettre en comparaison Maxime Lucu et Antoine Dupont, parce que là je vois tout le monde évidemment arriver sur ce sujet. C'est pas ça, mais on a un système de jeu aujourd'hui qui a été aussi construit en partie autour des qualités d'Antoine Dupont, de l'incertitude qu'il amène autour des rugs, de sa faculté à animer ses cellules d'avant, à faire la passe un petit peu au dernier moment, à porter ce ballon. Et Maxime Lucu, l'entrée qu'il fait à Dublin, elle est magnifique. Le match qu'il fait ce soir, il est extrêmement propre, il est même très bon avec ses qualités, mais c'est un profil de jeu un petit peu différent et qui forcément ça a des répercussions sur l'animation du système de jeu et aussi sur le regard des adversaires. Je veux dire, Antoine Dupont, il monopolise à lui seul les adversaires autour des rucks, ce qui crée des brèches un petit peu plus loin. Et ça aussi, il fallait s'y adapter. On a peut-être mis un petit peu plus de temps que prévu pour y arriver, mais avoir trouvé les solutions, déjà, c'est une belle... c'est un bel enseignement. On a mis plus de temps et c'était pas prévu aussi. Non, c'est sûr. Moi, je suis d'accord avec Jérém. Après, je trouve que c'est pas forcément une bonne chose aussi d'avoir tout un système de jeu basé sur un homme, parce que quand cet homme-là manque, ça peut être difficile. Je trouve, par exemple, même au Stade Toulousain, le projet de jeu est beaucoup moins axé autour d'un seul joueur et autour d'Antoine Dupont. Il est très important, mais je trouve qu'il trouve des solutions et qui des fois il a fait des matchs dans des finales, c'était pas souvent non plus lui l'homme du match, ça passait pas toujours obligatoirement par lui. Il y a d'autres joueurs, on a tellement de talent dans cette équipe. Quand tu vois encore le match quand même de Romain Ntamal ce soir, qui brille aussi dans le jeu et pas que défensivement, bien au contraire. Donc ça montre Thomas Ramos, pour citer que Moefana. Je crois qu'ils ont tous, globalement. Voilà, je trouve que des fois, ça pourrait être bien de réfléchir à l'avenir, que ce coup du sort nous permette peut-être de faire un peu évoluer ça pour pas non plus se retrouver, imaginons en Coupe du Monde, avec un coup du sort comme ça, il faut, voilà, ça peut être c'est compliqué difficile. parce que ça reste une force quand même. Oui, mais bien sûr. Donc, non, mais après qu'on est construit autour de lui, c'est logique. Ouais. C'est logique. Les Irlandais ont construit pendant 15 ans autour de Sexton. D'ailleurs, permettez-moi de penser que le déclin irlandais relatif, attention, mais il y a quand même une forme de déclin. Il n'est pas
il est pas innocent par rapport au retrait de Sexton ou à mon sens le jeune Sam Pendergast, même malgré toutes ses qualités, et il a été élu, je crois, révélation du tournoi. Oui, c'est exactement. ça aujourd'hui. Oui, c'était une immense blague, ça. Je trouve quand même qu'il a des vrais. Enfin voilà, il est loin d'avoir fait oublier Johnny Sexton, et c'est normal quand on est un joueur de ce talent. Et je pense que la question aujourd'hui des Irlandais, elle est justement peut-être de faire évoluer un petit peu leur système, dans lequel, à mon sens, aucun autre joueur que Johnny Sexton était capable d'animer ses cellules autour du disque d'une telle manière. Je trouve quand même, il faut finir là-dessus, que les équipes championnes du monde, sur les dernières Coupes du Monde, ont gagné avec plutôt un système collectif et pas un système d'individus. L'Irlande a jamais brillé en Coupe du Monde, alors ça fait des années qu'ils ont fait leur projet autour d'un joueur, ils n'ont jamais réussi à passer les quarts de finale. Voilà, l'Afrique du Sud a gagné à la fin de la Coupe du Monde de l'Afrique du Sud. On n'était pas en train de dire c'est grâce à un tel, c'était grâce vraiment à une équipe, quoi. Après, À des choix tactiques. Le paradoxe, c'est que le système qui a été mis en place sur ce tournoi de l'équipe de France est éminemment collectif, avec ses cellules d'avant. Bien sûr. Mais il est vrai qu'on demande, et on demandait en tout cas à Antoine Dupont de l'animer avec toute l'incertitude qui s'est apportée autour des règles, quoi. Vu que je sens que t'es en forme, Paul, toujours. T'as failli bondir de ton siège quand Jérém l'a dit. Sam Prendergast a été élu révélation de ce tournoi à destination 2025. Il était en concurrence chez les Français, notamment avec Théo Atisogbe et Michael Guillard. Ça te dérange? Mais comment il détermine ça? Alors je sais pas, j'y étais pas. La pièce? Mais mais c'est bizarre, c'est un premier tournoi du coup. C'est pour un pro, c'est non, si, parce que Prendergast jouait son premier tournoi avec l'Irlande. Il jouait son premier tournoi, oui. Mais et Théo Atisogbe et Michael Guillard aussi. Donc on peut en déduire que ça reste révélation. Non, je trouve que tu pouvais trouver quelqu'un d'autre. Je trouve qu'il fait vraiment pas un bon tournoi. À l'image un peu, mine de rien, de ce tournoi-là, à l'image un peu des numéros 10. Je parle pas de l'équipe de France, mais je parle des autres nations. Il y a une période dans le rugby mondial où chaque équipe avait son numéro 10 installé, très fort, vraiment dominant. Et nous, on avait plus de mal. Je trouve que là, cette année, Finn Russell, on l'a vu ce soir, fait un tournoi fantomatique. Prendergast, c'est pareil, il a pas réussi à vraiment confirmer. L'Angleterre, si, avec Finn Smith, qui a trouvé quand même. Voilà. Mais sinon, Garbisi, c'est toujours un peu moyen. Et puis le Pays de Galles, ils sont au fond du gouffre. Donc c'est vrai que les numéros 10, qui est un poste crucial, ont moins de. Voilà, les grosses nations ont moins un numéro 10 fort, quoi. Et puis Théo Atisogbe, par exemple, aurait pu clairement potentiellement, sauf qu'il a fait que 2 matchs. Alors, il a marqué sur les 2 matchs, mais il en a fait que 2. Moi, j'ai beaucoup aimé Michael Guillard quand même. Je trouve qu'il est en train de trouver sa place dans ce groupe. Alors, titulaire ou remplaçant, parce qu'évidemment, Emmanuel Meafou est un sacré client à droite, mais franchement, j'ai l'impression en tout cas que notre trio de deuxième ligne, on l'a, quoi. Franchement, et puis ça allait vite, je trouve, pour Michael Guillard. Enfin, je trouve qu'il s'est quand même assez vite intégré dans le système et dans le groupe, quoi. Tout à fait, mais moi ce que je trouve, c'est qu'il ne déçoit jamais, ce garçon. Moi, tout le temps, quand je le vois jouer, que ce soit avec Lyon, avec l'équipe de France, il est tout le temps bon. Il peut jouer 4, il peut jouer 5, il peut dépanner en troisième ligne si besoin. Il a même joué 8, je crois, un petit peu déjà avec le Loup. Non, franchement, c'est un sacré joueur. Il a une activité énorme, physiquement, il craint pas. Non, on a un réservoir quand même, parce que quand tu penses. Bien, on a un mec pour 10 ans. Mais quand tu penses qu'un Twiladi est blessé depuis de longs mois. Mais on l'a oublié aussi. On l'a oublié, mais il a quel âge, Twiladi? Il a 21 ans. 21, je crois. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui va revenir. On a quand même un réservoir d'assassins. Je vois qu'on est en train de glisser vers les notes, finalement. Parce qu'on a envie de parler un petit peu individuellement de chaque joueur. Alors, on va y aller. Les Écossais sont actuellement en conférence de presse, donc les Français ne devraient pas tarder. Voilà, je pense que c'est un petit peu plus long que d'habitude parce qu'ils fêtent sans doute ce beau titre. On commence par qui? Par l'arrière ou le pilier? Vous êtes quel team? C'est toi la chef. C'est toi la chef. Après, il y a des teams, on commence par les arrières et il y a des teams. Après, tu donnes toutes les notes. On suit Manon. Non, on va faire une sélection. On est team, on suit Manon. Paul, il a peur de dormir ici, visiblement. Non, c'est parce que si elle se lance là-dedans. Mais vu que c'est un papier payant. C'est un papier payant. Il a 8 minutes à faire sur chaque joueur. Non. J'avais peut-être envie de commencer par Yoram Moefana. Qui nous fait un très beau match, globalement un très beau tournoi. Oui, ce serait dommage de parler que de son match. Non, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il s'est vraiment installé au centre. Il y a eu des interrogations. Aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. En fait, il s'est passé sur ce tournoi ce qu'on attendait, j'allais dire, depuis 3 ans avec Yoram Moefana, c'est qu'ils prennent vraiment le costume et qui prennent ce numéro 12
et qui s'élèvent et qui disent c'est le mien. Et parce que Jonathan Danty, qui a été héroïque et extraordinaire sur le précédent mandat, est arrivé un petit peu à bout de souffle après la Coupe du Monde. Et pendant un an, on a un peu, je trouve, souffert à ce poste-là, parce qu'on savait qu'il était pour Moefana, mais qu'il n'avait pas totalement pris la stature. Et là, sur ce tournoi, il a été ultra percutant, il a été dominateur physiquement, évidemment, parce que c'est sa grande qualité. Il a marqué ce soir un doublé, donc il peut être décisif. Il met des timbres énormes. Alors, il y a encore du déchet, notamment dans la communication défensive, 2-3 fois, mais il y en a de moins en franchement, moins quand même. Aujourd'hui, on l'a, notre numéro 12, et on va construire autour de... Ce qui est marrant, c'est qu'on a aujourd'hui la certitude que c'est plus la question, c'est qui on va lui associer. Aujourd'hui, sur le tournoi, en tout cas, Pierre-Louis Barassi avait pris une longueur d'avance. Gaël Ficou était blessé, là, il vient de revenir. On a Nicolas Deporter qui fait des super matchs aussi à Bordeaux. Emilien Gaëton qui est plein de talent. Ouais. Là aussi, c'est un secteur de jeu, quand même, on est fourni. Et j'ai l'impression que le leader, ça pourrait devenir vraiment Yoram Moefana. Avec 5 défenseurs battus sur pas oublier Jules Favre aussi, quand même, qui pousse derrière, donc voilà, qui peut revenir. Le supporter rocher. Tu peux pas t'en empêcher, quoi. C'est un truc de fou. Bon, Moefana, franchement, oui, top 3 pour moi des Français dans ce tournoi. Il fait, comme t'as tout dit, hein, franchement, t'as bien résumé le truc. Hein, c'est sûr qu'on avait beaucoup d'attentes. Alors voilà, c'est sûr que pour lui, ça a été pas facile parce que contrairement à d'autres postes, il a joué de Barassi. Bon, il avait joué aussi avec Gaëton. Là, il est revenu avec Ficou. Bon, dans une paire de centres, il y a quand même beaucoup d'automatisme à avoir, notamment défensif. Et c'est dur. Mais même pour Barassi, c'est dur de jouer avec quelqu'un avec qui on joue presque jamais, quoi. Même en club avec et tout. Un numéro 10 qui a changé des avec 3 un premiers numéro matchs 10 du qui a tournoi. changé. Les 3 premiers matchs du tournoi. Bon, c'est pas facile, surtout en défense, parce que voilà, il faut vraiment s'accorder des fois. Les fameuses connexions, ça travaille beaucoup. Il faut prendre beaucoup de décisions. Des fois prendre des paris un peu en défense, donc ça passe sous sa classe. Donc non, mais pour résumer son tournoi, franchement, il a mis tout le monde d'accord, et c'est vrai que comme tu l'as dit, il a pris ce numéro 12 et il est pas prêt de le lâcher maintenant, quoi. Ouais. 7,5 pour Yoram Moefana. J'ai bien envie d'avoir un petit mot sur le retour de Gaël Ficou quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'était un peu difficile. Moi, je suis un peu. C'est un peu difficile parce que moi, je trouvais quand même que dans la période difficile du 15 de France en première mi-temps, avant la fin de première mi-temps, vraiment sur les 30 premières minutes, je trouvais qu'il avait fait quand même du bien. Il est décisif sur l'essai. Il parle beaucoup, il remet tout le monde en place et on avait besoin de leaders, surtout quand on perd Antoine Dupont, on a besoin d'avoir des leaders sur le terrain quand même. Donc je trouvais qu'il avait fait plutôt du bien. Alors après, est-ce qu'il a manqué un peu de jus aussi? Est-ce que le rythme lui a pas fait un peu de mal? Il a été blessé, il est revenu, c'était son premier match. Je sais pas, mais ça reste quand même quelqu'un de très fiable, Ficou, de l'expérience. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ça pousse, hein, donc il va falloir qu'il prouve toujours, parce que surtout avec le nouveau management de Galtier, tu peux pas trop te laisser aller, et voilà. Donc, mais ça reste quand même un guerrier et quelqu'un qui connaît très bien ce groupe-là, et il a pas déçu ce soir. En tout cas, il a pas fait le plus grand match de sa carrière, mais il n'est pas passé à côté non plus. Ouais. Chez les arrières, la plus mauvaise note, elle revient à Damien Penaud, si on peut appeler ça une mauvaise note. Oui, la moins bonne. Parce que la moins bonne. Oui, c'est plutôt. Après, ça a été un match frustrant pour lui, hein, parce qu'il n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. C'est lui qui est sorti pendant l'exclusion temporaire de Peato Movaca. On l'a vu notamment dans la dernière ligne droite du match, être hyper actif, mettre de la pression sur Van der Merwe. Une bonne intervention sur l'essai de Ramos. C'est lui qui saute la passe, il me semble, pour aller chercher directement Thomas Ramos. Oui. Donc voilà, match un peu frustrant. Les ailiers qui aiment avoir quand même des belles situations en bout de ligne, il n'en a pas eu beaucoup. 6 mètres parcourus pour un mec comme Damien Penaud, c'est pas arrivé souvent. Il n'a pas été servi dans les bonnes conditions non plus, quoi. Va-t-il battre enfin ce record quand même? Il l'a égalé. Il l'a égalé en Irlande. Bon, on n'en peut plus là. Non, mais c'est vrai que tous les papiers sont prêts, s'il vous plaît. Son compatriote bordelais lui a fait un petit peu d'ombre sur ce tournoi quand même. J'allais dire. Louis Biarré qui a été éclatant, qui lui non plus, il n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent ce soir, mais bon. Il n'y a pas une passation de pouvoir. Il n'y a pas une passation de pouvoir entre les deux. Pendant très longtemps, Penaud était le facteur X de cette équipe de France derrière, mis à part Dupont, mais il était vraiment le numéro 1, l'ailier qui pouvait tout déclencher. On se souvient de son essai face à l'Australie, on en a eu tellement. Là, c'est vrai que maintenant, si tu dois en citer un, est-ce que tu cites pas plutôt Biel Biarré? Aujourd'hui, c'est le numéro 1 des ailiers, Biel Biarré. La preuve, quand la concurrence elle a été mise à Penaud avec Théo Atisogbe et qui a été excellent. Ouais.
Donc Damien Penaud, il sait maintenant qu'il faut continuer à être performant. Aujourd'hui, sur le papier, ils sont 3 pour 2 postes. Je crois que c'est la première fois que, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que c'est la première fois que ça lui arrive vraiment d'avoir une telle concurrence depuis qu'il a été installé. Ouais, sous l'air Galtier. Sous l'air Galtier, c'est un garçon qui, dès qu'il avait été disponible, avait toujours été titulaire. Sinon, c'est qu'il était blessé quand il pouvait pas jouer ou ménagé sur les tournées d'été. Non, la première, c'est quand il a été sorti de la feuille de match pour le match en Italie. En Italie, ouais. Non, après, il a quand même. Je trouve quand même qu'en deuxième mi-temps, comme tu l'as dit, il a quand même plutôt bien réagi. Ouais. En première mi-temps, il avait cette attitude, moi, qui m'agace profondément quand même. Non, mais c'est vrai, il avait cette attitude un peu, ce côté nonchalant, qui est un peu chiant chez lui, où tu te dis, bon, il subit beaucoup, il va à 2 à l'heure sur le replacement et tout. J'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps, l'attitude était bien meilleure, bien différente. Notamment sur la pression qu'il a mis notamment sur la chasse, sur les chasses, sur tout ça. J'ai trouvé que c'était bien mieux. Est-ce qu'il s'est fait un petit peu taper Je crois que tous ils se sont fait taper. Est-ce que les regards étaient un peu visés sur lui, il regardait un peu ses chaussures? On ne sait pas, mais en tout cas, voilà, il a une bonne réaction. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui doit se méfier à l'avenir. Et on l'a dit, tu l'as dit aussi, avec ce nouveau management un peu à la Galtier, c'est quelqu'un qui doit quand même un peu se méfier parce qu'il a pas un peu tendance à pas se laisser aller, mais à jouer un peu sur ses acquis peut-être. Et dans ce mandat-là, ça passera pas parce que derrière ça pousse. On l'a dit tout à l'heure avec un Natis Sotbe par exemple, ça pousse. Bon alors restez bien avec nous, on ne devrait pas tarder à pouvoir rejoindre nos bleus, en l'occurrence le sélectionneur et le capitaine, c'est toujours ça en conférence de presse, je crois à peu près. Fait. Sauf s'ils décident de tout chambouler. J'espère qu'ils vont avoir le sourire parce que les dernières troisième mi-temps que j'ai fait, à chaque fois ils tirent une tronche. T'étais là en Angleterre? Non, c'était après le deuxième match, je crois. Non, c'était en Angleterre le deuxième match. En Angleterre. Non, mais c'était après le Pays de Galles et il y a eu une branlée incroyable et t'as l'impression qu'on avait perdu. Mais là, on va quand même le titre, il y réussir à aura le avoir un trophée. petit sourire. Il y aura le trophée normalement sur. Peut-être, on verra, ce sera la surprise. Avant d'aller les rejoindre, je voulais peut-être. Jérém a commencé à l'évoquer, je voulais peut-être parler de Peato Movoka parce que ça reste l'un des. Il a eu un carton jaune pour un geste, une faute cynique, qu'on se le dise. Un geste d'humeur. Ouais. Voilà. Alors, je trouve ça. Je trouve pas ça étonnant dans le sens où on a déjà pu le voir. Je trouve ça en revanche étonnant que ça arrive. Désolé, il y a Ashraf qui va parler dans l'oreillette. Je sais plus du tout où je voulais aller. Je trouve étonnant que ça arrive dans un match international. Dans un match avec tant d'enjeux. C'est très français, non? Non, c'était d'autant plus dommageable qu'on avait récupéré une pénalité sous nos poteaux à ce moment-là, que ça a été retourné. Je crois qu'on prend 3 points sur le coup. Et d'ailleurs, pendant ces 10 minutes de suspension, on prend aussi un essai, non? Ou en tout cas, ça marque vraiment, ça renverse la vapeur, quoi, en première mi-temps. Un geste qui est... On va les rejoindre. Allez, on va aller rejoindre Vincent Franco, on t'attend. En conférence de presse. Regardez, ils sont là, on les écoute. Il n'y a même pas le trophée. C'était l'objectif de cette compétition et on a réussi à atteindre l'objectif. Donc, premier sentiment, c'est le bonheur, la joie. Oui, très heureux aussi. C'est le second tournoi que la France gagne depuis 2011, donc c'est un moment qui n'est pas banal. Et voilà, on est très heureux et mission accomplie. Bonsoir Fabien, Camille et Magali de la chaîne L'équipe. On a commencé ce début de tournoi avec une phrase très forte, dite par Antoine Dupont, 80% de matchs gagnés, ça ne vaut rien si on n'a pas un titre. Est-ce que ce soir, il y a quand même une forme de soulagement pour votre collectif, vos joueurs voilà. Il n'a pas tout à fait dit les choses comme ça. Il pense comme on pense tous, c'est qu'on a envie de gagner les matchs, bien sûr, et on a envie aussi quand les titres se présentent ou les compétitions se présentent, puisque les tournées, pour nous, c'est pas des compétitions, donc il y a un tournoi de destination tous les ans. C'était notre 6e, ça fait notre 2e victoire. Il y en a un où on fait match nul, en vérité, dans le second. C'est comme ça. Mais en tout cas, nous, on est satisfait d'avoir
obtenu ce résultat, surtout après, si on prend un peu de recul, avec cette compétition et tous les matchs qui se sont enchaînés et tous les scénarios tellement différents. C'est incroyable de vivre sur à peu près 2 mois cette compétition et tous les adversaires et tous les scénarios qui se présentent et qui font ce chemin. Donc on est très heureux. Très heureux. Très bien. Au-delà le résultat comptable, est-ce que ce tournoi ne marque pas aussi l'avènement finalement d'un système de jeu, notamment offensif? Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité parce que ça va très vite. En fonction des règles, en fonction de ce que les attaques proposent, ce que les défenses proposent, les rapports de force changent énormément. Il y a aussi tout ce qui est conquête, tout ce qui joue au pied. Donc, quand on parle de système de jeu, c'est de parler surtout de l'attaque en fait. C'est surtout ça. Un système de jeu, c'est un ensemble d'éléments, c'est pas que l'attaque. Mais j'imagine que c'est parce qu'on a marqué 30 essais, donc on a battu un record, je crois, d'essais marqués dans cette compétition. Je ne sais pas trop quoi dire. On sent qu'on pose des problèmes. Aujourd'hui, c'était plus difficile. Aujourd'hui, on n'a marqué que 4 essais. Mais on sent qu'on pose des problèmes. Aujourd'hui, on a réussi offensivement dans ce domaine-là un peu moins bien que précédemment. Et parfois, c'est des choses qui arrivent. On a réussi à gagner avec d'autres arguments. Mais sur un plan offensif, c'est vrai qu'on a touché du doigt pendant cette compétition quelque chose qui nous permettait de déséquilibrer les défenses. Voilà pour les premières réactions de Fabien Galtier et Grégory Aldrit. Il y a quelqu'un qui est mort ou enfin non, Bah écoute, rien, on n'arrive pas trop à lui arracher un sourire. Ouais, après je vais défendre un tout petit peu le concept même de conf de presse où on attend à poser la question, le micro de loin. Bah, ça incite pas. Je suis pas d'accord avec toi. J'ai eu la chance d'être. On était ensemble finale Marseille de Toulouse. Alors, il y avait quand même un peu plus de joie. Ouais, c'était un petit peu différent. Il y a un titre là, c'est pas une. Il y a un titre. Non mais franchement, il y a un titre quoi. Ils ont gagné un truc. C'est pas que j'ai l'impression que une équipe qui gagne tous les ans. Les gens qui connaissent pas la zone mixte après où viennent les joueurs, c'est plus propice à. Franchement. Ils sont pas forcément fans de cet exercice. Le chat non plus. Après, tu sais, Paul, tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde n'aime pas les caméras. Non mais c'est pas les caméras, c'est que voilà, on s'adresse aussi aux supporters, à tout le monde. Enfin, je comprends, ils sont après un match, mais bon, pour le coup là, il y a tout va bien, on a gagné, on est les plus forts, et puis vive la France, quoi. Ouais. Bon, en attendant, je voulais quand même revenir sur le sujet Mouvaca, parce que j'ai été coupée dans mon élan, mais ce que je voulais dire, c'est que le geste de Peato Mouvaca était largement évitable, et que je ne comprends pas qu'on puisse faire ça d'abord à un tel niveau, c'est sûr, mais sur une finale, quoi. C'était une véritable finale pour remporter un tournoi destination. Écoute, à quel moment les filles se touchent ? Je pense que si tu vas lui demander maintenant, et si tu vas lui demander d'ailleurs 10 secondes après que ce soit passé, je pense qu'il aura la même analyse que toi. C'est une erreur grossière qui a failli lui coûter très cher. Visible. A priori, il n'y avait pas d'image très claire, donc on ne pouvait pas non plus prouver de choc à la tête directement. Voilà pourquoi le carton jaune finalement a été logique par rapport aux images en possession. Mais ça aurait pu coûter plus cher que ça, et je crois que ça lui servira de leçon. Il faut aussi savoir le dire et le reconnaître. Je trouve quand même que sur cette action-là, globalement, on va dire sur la première mi-temps, je le trouve plutôt bien arbitré. En tout cas, arbitré comme une grande équipe. Ça ne nous arrive pas si souvent au niveau international. Il faut aussi savoir le reconnaître quand c'est un peu en notre faveur. Je trouvais quand même qu'il y aurait eu rouge, ça m'aurait pas du tout choqué. Mais bon, l'action, de toute façon, elle est vraiment mauvaise pour les Bleus. Voilà, tu récupères une pénalité. Déjà, il y a Ramos qui pousse. Bon, tu sais pas pourquoi il fait ça, mais ça n'a aucun intérêt. On pourrait avoir une pénalité qui se retourne. Là, il y a le geste de Mouvaca. Bon, là, c'est sûr que cette action-là, ça a montré un petit peu, je pense, la pression qu'il y avait sur ces Bleus dans cette première mi-temps. Et ce qui est normal, il faut des fois lâcher un peu les. Là, il faut aussi savoir se libérer. Là, c'était de la mauvaise façon. C'était bien mieux après. Quelque chose me dit qu'elle n'était pas, en tout cas, cette action étrangère à l'agacement assumé de Fabien Galtier à la mi-temps. Ouais. On va dire ça de manière diplomatique. Une petite souris avec une GoPro dans les je pense qu'il aurait pu y faire allusion, que ça ne m'étonnerait pas. Ouais. Parce que par le passé, c'est sûr qu'il y a eu pas mal de fois de trucs comme ça qui...
qui faisait que Surtout face à on remportait l'Écosse. pas. Oui, sûrement. Ouais, et en plus, on reprend un jaune. Derrière Jean-Baptiste Gros C'est-à-dire que reprend un jaune. quand Pea Tomovaka et Damien Penaud reviennent en jeu, parce qu'il faut dire que Damien Penaud était sorti le temps que Julien Marchand entre, on reprend un jaune pour accumulation de fautes, donc on revient à 15, on retourne à 14. T'as l'impression que tu t'empêtres dans un truc qui est négatif. Enfin, voilà, cette action, elle nous a mis dans une spirale négative. Voilà, on a su en sortir, et tant mieux. Mais attention, elle aurait pu coûter beaucoup plus cher que ça. Et ça met en lumière une indiscipline du 15 de France qu'on n'est pas forcément habitué globalement, à voir. c'est le point noir de ce match. Il y avait 2 grandes forces quand même dans ce 15 de France dans le tournoi. Il y avait quand même la discipline et il y avait aussi la conquête. Bon, là, ce soir, les Bleus... Il y a la conquête. La conquête, voilà. Non, mais parce que c'est vrai. Heureusement qu'il y en a eu quand même les ballons portés à un moment donné dans le match. Ils ont fait très très mal à ces pauvres Écossais. Ouais. Mais c'est vrai que la discipline, pour le coup, n'y était pas. N'y était pas ce soir. Point noir. Ouais, petit point noir. On va finir sur un point positif quand même. Allez. On va finir avec les notes des avants. Alors, les meilleurs, c'est 7,5. Thibaut Flamand et François Cros. Est-ce qu'on peut faire quand même une mention spéciale à François Cros, qui est toujours là, au bon moment. C'est le guerrier par excellence. Plus que guerrier, quoi. Moi, c'est un mec... dans mon boulot au quotidien, je suis le Stade Toulousain depuis 10 ans. Et le 15 de France, ce mec-là, j'aurais presque envie de lui monter une statue, quoi. C'est le monsieur propre, c'est le mec qui fait tout. Et c'est le mec... Franchement, moi, j'invite les gens à regarder ces matchs, à mettre un visuel sur lui, parce qu'on le voit, on a l'impression de ne pas le voir tout le temps, mais quand tu regardes, tous ses rucks offensifs sont propres, toutes ses interventions, parce que au-delà du travail de l'ombre, des rucks, de la défense, donc du côté guerrier, c'est quand même un mec qui a des mains qui est quand même doué, qui comprend le jeu, qui est toujours au soutien, qui a une activité énorme, et voilà, il faut souligner ce sport, le rugby, ce sont des talents incroyables, mais les talents incroyables, sans tous ces travailleurs de l'ombre, ils servent à rien, quoi. Et heureusement que dans toutes les grandes équipes, il y a des François Cros, quoi. Voilà. C'est clair. Non, franchement, je pense que Paul te rejoint sur ce sujet. Top, j'ai dit Moefana, top 3, top 4 des joueurs du tournoi, Cros y est aussi. Ouais. Dans le chat, ils disent clairement... Allez, moi je dis Cros, Aldrit, Bielbiaré, Moefana. Voilà, je suis d'accord avec 4. Toi. Voilà. Non, mais c'est vrai que le Cross fait un tournoi vraiment d'assassin, comme on dit. C'est une expression. Non, ce que j'aime bien, c'est qu'au-delà du mot, il y met l'intonation. Oui. Bien sûr. C'est important de le dire comme ça, quoi. Sinon, ça marche pas. J'aime bien ces joueurs qui sont là quand ça va pas trop, quoi. J'aime bien ce profil de joueurs. Parce que des mecs qui brillent... et qui mettent des triplés, bon, c'est bien, mais c'est vrai que lui, c'est quand même le mec qui l'a jamais. Et quand c'est dur avoir un Cross dans ton équipe, c'est tellement important. Et on l'a vu dans ce tournoi, on le voit avec le Stade Toulousain. Il a un peu ce truc, c'est pas forcément le plus talentueux, c'est pas forcément celui sur qui on aurait peut-être misé il y a quelques années. Mais au final, c'est lui qui s'impose, c'est lui qui est titulaire, et c'est lui qui fait tout le temps ses plaquages chez Ruck, qui rend le jeu propre, qui fait aussi briller les autres. Voilà, il est parfait dans ce rôle-là, et parfois on aimerait peut-être qu'il soit encore un peu plus mis en avant, c'est sûr. Parce que... Mais ce qui est marrant, c'est un garçon qui met de l'huile dans tous les rouages. Et moi, j'avais cette analyse après le tournoi l'an dernier. Rappelez-vous, il était élu homme du match à tous les matchs. On disait qu'on le voyait beaucoup, et moi je trouvais qu'on le voyait trop. Ah ouais. C'est-à-dire que, parce que l'année dernière, c'est là qu'on a vu que le tournoi avait été très délicat quand même pour nous, notamment sur la première moitié de tournoi où ça tournait pas rond. Et en fait, François Cros, c'est un mec qu'on a besoin qu'il soit aussi un petit peu dans l'ombre, à mettre ce que je disais, l'huile dans tous les rouages un petit peu partout. Et quand ça devenait lui, le mec qui crevait un petit peu l'écran, ça voulait dire aussi qu'autour, on n'était pas au niveau espéré, quoi. Et donc là, je trouve qu'il a repris son rôle qui est absolument parfait. D'ailleurs, un truc à souligner, c'est que dans le fameux 7-1, c'est lui qui a fait à chaque fois les 80 minutes. Et ça, c'est pas un hasard. Ouais, et d'ailleurs, ils sont absolument d'accord avec toi dans le chat. J'étais en train de lire leurs commentaires. François Cros fait l'unanimité, et Flamand aussi. Bien sûr, l'indispensable. Oui, c'est un peu dans Pensez aussi quand même pour Charles Olivon.
qui n'était pas là dans ce tournoi. Ouais. Il a beaucoup Qui donné. était Aux déjà blessés, pas là pour le Grand Chelem pour le Grand 2022. Chelem, c'est vrai que et puis qui a pas beaucoup gagné de titres avec Toulon, à part la Challenge Cup, mais c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de bien à l'équipe de France et qui fera par le passé, par le qui futur. était revenu à un très dans bon le futur. niveau en plus. Bah oui, Sur bien la sûr. fin de la Sa blessure. tournée de novembre, ouais. Ouais, Donc ouais. voilà, c'est sûr que ces mecs-là qui ont loupé le tournoi, mais c'est ça que j'aime bien quand même dans cette équipe, c'est comme on l'a dit, c'est que personne n'est non plus disqualifié, quoi. Mais Tu sens que personne n'est disqualifié. On parlait du centre du terrain, on parlait de la deuxième ligne. En troisième ligne, Ah oui, Ouais, alors là- Non, mais c'est sûr, parce que pour le coup, T'es servi, hein. T'as pas à mais non, t'inquiéter. quand tu vois quand même le tournoi sur le banc d'un Gégou aussi, qui fait à chaque fois des Ah, rentrées c'est franchement, très 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 bonnes. Bon, Jelon qui est revenu quasiment Jelon à qui son fait une meilleur entrée, niveau. Jelon qui fait une entrée vraiment énorme Ouais. aujourd'hui. Non, c'est impressionnant, c'est impressionnant. C'est un beau réservoir. Et puis Messieurs. sans parler de tous les jeunes. Hein. Oui, non, mais parce qu'il faut que je vous arrête des fois un petit peu. Hein, sinon, C'est déjà sinon, fini, reste là un moment. C'est Mais non, c'est pas fini. Ah, quand Alors, même. est-ce que tu peux me laisser teaser mon émission, Ouais. s'il te plaît Ouais. Merci. Donc, j'ai préparé ma petite boîte, un bon maillot. Il On- me tarde de l'ouvrir. On doit deviner ce que Peut-être c'est pas ou moi pas? qui vais l'ouvrir, mais. On sait pas en plus. Alors, on Bah, ne je sait sais pas, pas, la hein, semaine je sais dernière, j'ai absolument regardé pas. un extrait d'émission qui m'a beaucoup fait rire parce qu'on parlait du fait que mon ami Vincent Bissonnet était daltonien. Ah oui. Donc moi, j'aime beaucoup. Et donc du coup, Il n'avait pas trouvé les. il s'était un peu trompé entre Galles et le Pays de Il avait un Galles. petit trou sur le. En même temps, pour sa défense, c'était quand Le même un vert maillot et du le Pays de Galles un rouge. peu Alors, chelou. Hein. Il était un peu bizarre, oui. Mais moi, j'aime bien. C'était Irlande. J'aime bien quand c'est original. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la boîte. On va l'ouvrir ensemble, mais restez bien avec nous parce que, bien évidemment, nous avons un petit code promo. C'est forcément Je fais un mon maillot du influenceuse. tournoi ou pas? C'est forcément un maillot du tournoi. Ouais. Je vais vous expliquer un non. petit peu. Si. Alors, je vais vous expliquer un petit peu Pas la après. Géorgie, quoi. Ah non, ah oui, du tournoi, mais pas de. Ce sont des box spéciales tournoi, Paul. Oui, voilà. Mais ça Donc, peut être un cette maillot de la fois- Coupe du Monde aussi. Bien sûr. Je le pose sur le côté. C'était juste pour vous dire de rester avec nous parce qu'on allait l'ouvrir. Moi, je pense que c'est la France. Bah, ce serait On a bien gagné. quand même, non? Si c'est a pas la gagné, France, c'est donc, quand même con, quoi. Mais on le fait gagner. On peut pas partir avec nous. Ah, si, alors pas de jeu concours cette semaine, mais je vais vous expliquer tout à l'heure. Ce serait con de se retrouver Avant avec un ça- maillot de l'Irlande, là. Ouais, un peu. Non, mais allez, Et j'espère que ce franchement, sera avec les ce qu'il bleus. a dit, tu lui fous l'Irlande et Pendergast dans le, Ah ouais, dans ouais. le dos. J'aimerais tellement J'espère que ce soit qu'un bon floqué maillot nous a pas mis un Prendergast. maillot, tu sais. C'est 6 nations, ils nous foutent le maillot de l'Afrique du Sud, tu sais. Pour bien nous Non. rappeler Ouais, non, que. allez, moi, je parie Au sur la fait, France. vous avez Ouais, au gagné fait. le tournoi, Oui, mais oui, vous n'avez pas voilà. oublié quand même. Bon, avant de passer à un bon maillot, je voulais quand même faire un point. Oui. On n'en a pas parlé jusqu'ici, mais c'est quand même le tournoi des records. J'en ai noté plusieurs. On a Penaud qui a égalé Blanco. On a Ramos qui est devenu le meilleur réalisateur de l'histoire du 15 de France. Louis Bielbiarré qui a égalé le record du nombre d'essais inscrits sur une seule édition. Et il y en a, c'est à l'appel. Hein. Le record d'essais marqué sur Ouais. une édition de. Depuis du l'Angleterre en 2001, je crois. tournoi, je crois. Il me semble que c'est ça. Donc voilà, on a battu plein de records. Jérém, est-ce qu'on peut dire que cette génération, elle va définitivement marquer l'histoire du 15 de France? Oui. J'espère qu'elle va continuer à la marquer beaucoup plus que ça. J'espère aussi. Hein, suivez mon regard 2027. Non, mais c'est révélateur pour deux choses. D'une part, du talent immense de cette génération, parce que pour battre des records, il faut être très fort collectivement, notamment mettre plus d'essais que l'Angleterre dans l'histoire sur une édition. Mais aussi, il faut des talents individuels au-dessus du lot. Et je crois que notre immense force aujourd'hui, c'est d'avoir à peu près à tous les postes des mecs qui matchent aujourd'hui sur les 3 ou 4 meilleurs joueurs du monde, quoi. Et mais comme tous les noms que tu as cités, les Penaud, les Bielbiarré, les Ramos, c'est des mecs qui sont dominants, donc c'est pas étonnant de les voir s'inscrire dans le grand roman du 15 de France. Et dernière chose, pour travailler quand même sur cette génération depuis un moment, même s'ils vont pas toujours l'avouer comme ça, c'est moteur pour eux. C'est une forme d'essence, quoi. Ils aiment ça, quoi, les records. Ouais. Et ils aiment aller les chercher, ils aiment les faire tomber les uns après les autres. Et quand ils ont gagné, eh ben, tu sens que cette histoire des records, voilà, ils gagnent une fois et ils vont te dire, ah ouais, mais attends, eux, ils ont déjà gagné 2 fois, ben, on va les gagner 2 fois. Enfin, voilà, ils se nourrissent beaucoup à ça, et j'allais dire même, ils s'auto-nourrissent. Ok. Non, moi. Paul, il s'est endormi, là. Pardon, j'étais un peu long, désolé. Non, les records, je m'en fous un peu, j'avoue. Personnellement, je m'en fous, je préfère les titres collectifs. C'est vrai Ouais, que mais c'est surtout eux, au rugby. c'est eux qui t'amènent Mais aussi oui, au titre voilà, c'est collectif. sûr. Après. Non, mais tu vois, exemple, donc Thomas Ramos. C'est bien de valider ça avec un titre. J'ai tu vois. fait 2 Enfin, pages là, oui. dans mieux. le journal de vendredi sur son record qu'il allait battre. Et à un moment, il disait, ouais, mais si je suis en passe de battre ce record, ça veut dire que je mets beaucoup de points. Mais si je mets beaucoup de points,
ça veut dire que notre équipe met beaucoup d'essais et marque beaucoup de points aussi. Donc ça veut dire qu'on est en course pour le titre. Oui, non, mais c'est sûr. Tu vois, donc c'est comment dire, un titre qui en amène un autre, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est formidable. Les titres, je rigole là, mais parce que Jérém l'a bien résumé, donc j'ai pas grand chose à rajouter. C'est vrai que là, en plus, on pouvait aller chercher maintenant. Moi, des records qui m'intéresseraient plus, c'est voilà, maintenant avoir une sorte de dynastie, de gagner plusieurs tournois. Tu vois, aller chercher ce côté 3 tournois. Là, l'Irlande aurait pu le faire, c'est jamais arrivé dans les 6 nations. Ouais, les 3 consécutifs, quoi. Tu vois, Non, mais surtout qu'on en a le potentiel. On en a le potentiel. C'est ça Et qui rend dingue, quoi, par moment. Et surtout que cette génération-là arrive à maturité et j'ai quand même le sentiment dans l'hémisphère nord que les autres nations sont un petit peu moins fortes. Alors on les enterre pas bien sûr, mais je trouve quand même que c'est pas la plus grande génération de l'Irlande. Elle arrive un peu à bout de course. Ouais. C'est pas la plus grande génération de l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Italie, tout ça. Donc il y a moyen vraiment en plus de travailler sur ce succès et d'aller encore chercher des records, des titres, des grands chelems. Et d'ailleurs, il y a plein de beaucoup choses. ce refrain ces dernières semaines, c'est il faut qu'on se paye. Ouais, On le répétait c'est vrai. beaucoup là. On en a commence, parlé, on commence à en avoir marre. On nous dit qu'on est dominant. On a 80% de victoire, Ce que disait Dupont mais au on tout début a du tournoi, qu'une seule ligne au palmarès et ça commençait vraiment à leur peser. Ça se sent. Et c'est pour ça que pour moi, c'est voilà, ce tournoi-là, il est difficile, avec un peu de, comme on l'a dit au début d'émission, il est vraiment Il peut être fondateur. Ouais, fondateur, déterminant dans ce deuxième mondial de Galtier, parce qu'il y a le titre, et du coup, tu peux basculer vers quelque chose de très très intéressant, alors que si tu l'avais perdu, ou en tout cas pas gagné, ça aurait été vraiment un gros coup d'arrêt, je trouve, même dans la construction du deuxième mondial de Galtier. Là, bravo Cocorico, on est content encore. On a le sourire. Ah purée, c'est les On a le copains, sourire, c'est les ça fait copains, du c'est bien. le rugby, on a gagné. Oh là là, on va avoir le maillot de la France en plus. Je Incroyable. ressors ma petite boîte. Vous êtes prêts, messieurs? Bien sûr. Allez, c'est parti. Je vois pas à travers. Mais non, On va ouvrir cette boîte. Tu l'avais pas vu venir, celle-là, le jingle. Hein non, bravo. Bon, Ashraf m'a suivi, heureusement. Donc, un bon maillot. Cette semaine, pas de jeu concours. Alors, il faut vraiment que vous tentiez votre chance avec le code 3MT10. Je suis pas une professionnelle de l'influence. T'es je vous meilleur avoue. que Vincent Franco. Voilà. Oh là, C'est merci, dit. c'est gentil, Paul. C'est dit. C'est gentil. Donc, on tente sa C'est chance. dit. Code promo 3MT10 sur UMB Rugby. Je vous rappelle un petit peu le concept. Un bon maillot, c'est quoi? On commande sa box, on la reçoit, on est excité, on l'ouvre. Surprise, on a un maillot de n'importe quelle équipe. Le concept de base. N'importe quelle équipe, ça peut être tout. Ça peut être du Castres, ça peut être du Glasgow. Voilà. Cette fois, tournoi destination. Donc, on a créé une box spéciale 6 nations. Je vois que vous êtes très à l'écoute, ça me fait plaisir. Et si vous avez des équipes, si vous avez des équipes que vous voulez vraiment pas, comme par exemple Jérém, La Rochelle, etc., il peut dire, j'ai rien contre La Rochelle. il peut dire non, je ne veux absolument pas ce maillot et il l'aura pas. Tu vois, il y a C'est même ça, l'avantage. c'est incroyable en C'est plus. quand même, c'est l'avantage. C'est super Lui, cool. il se sent persécuté. C'est le truc des vrais C'est ta petite supporters. pièce. Vous avez 3 chances sur 4 quand même d'avoir un maillot de la nouvelle collection. C'est pas mal. Bah, c'est Ah, pas mal. quand même. C'est vraiment pas mal. Le code Et en promo, plus de ça, 4. pardon, Le code promo. bah, je l'ai dit 2 fois déjà, ouais. je le répète. Merci Jérém. Et 3 et on a combien? Bah, on a un pourcentage de réduction, ce qui Je crois vous que c'est fait. moins 10%. Je crois que c'est moins 10% parce qu'à la fin, ça fait 62,99 €. C'est pas cher. C'est pas cher. Ouais. En plus, pour la qualité des maillots, non, mais vraiment, moi j'adore le concept. Est-ce que qui veut l'ouvrir? Jérém. Ah ouais. Allez. Allez, honneur à J'assume, Jérém. j'assume. Je le sens là, Ah, je le quand sens même. motivé là. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh là. Je J'ai crois que vu. j'ai vu du bleu. Je crois que j'ai vu du bleu. J'ai gagné. Alors bon, si je voulais C'est le faire un maillot du hommage, Oh là 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 si je là voulais là faire là un là hommage là à là Loulou là. alias Vincent Bissonnet, je dirais que c'est l'Angleterre. Mais voilà, bon allez, Ah oui, là, c'est- Cocorico, C'est les le maillot du champions. 15 de France. C'est celui de la Coupe du Monde Ah oui, c'est celui de 2023. Oh là là. On n'est pas rancunier ici. Hein. Alors moi j'étais, on y était au Stade de France. Oui, oui. Hein. J'ai pas vécu la meilleure soirée de ma carrière de C'est journaliste immense. sportif. C'est immense, je c'est vais le maillot de la pas Coupe vous- du Monde. je Oh vais pas vous putain. mentir. Ah, ça. Mais, Mais ouais, mais on assume. Et, Non, mais après il est beau, c'est le maillot des vainqueurs, magnifique. quand même. J'aime beaucoup ce maillot parce que. De quoi? Ouais, bah bien sûr, c'est le maillot des vainqueurs. C'est vrai que celui-là, en plus la couleur est très belle. À la place de la Coupe du Monde, vous
vous mettez un truc de 6 nations et puis voilà. C'est... On peut vous faire livrer l'autocollant. Ouais, tournoi des l'autocollant, nations. voilà, et puis... Non, mais il est beau. Et il est le beau. casque d'Antoine Non, Dupont. franchement. Ah bah attends, si t'arrives à l'avoir, Ah, celui-là on le vend, ouais, hein, c'est on vrai. vous l'envoie pas. C'est vrai. Quelle période. Non, franchement, j'aime beaucoup. Non, c'est J'aime cool bien d'avoir la le maillot de couleur. la France quand même pour une victoire dans le tournoi. Alors, c'est une taille L, mais franchement, Ah, je faut pense dire qu'il ça. m'irait mieux à Ouais, moi mais, qu'à certains de faut la dire Reine. aussi que t'es passé à la salle de muscu ces Ouais, derniers temps. ouais. Alors, non. C'est une taille L. Non, mais il est trop grand pour toi. Ah oui, il est trop grand pour moi. Si tu es en pyjama alors, mais. Alors, j'adore. Ah bah C'est voilà. un pyjama que j'adore porter, ça. Eh bah, voilà. Putain, le maillot de la Coupe du Monde. Mais non, mais tu ne l'auras pas. Hein. C'est pas pour toi. Bon, d'accord. Ah, bravo. C'est cool d'avoir la France. Ça, c'est vraiment cool. Heureusement qu'on n'a pas eu le maillot de l'Écosse de ce soir, hein, parce qu'il est quand même Oh, ouais, sacrément c'est affreux. dur. Allez, bim, ça c'est Alors, fait. Bah, c'est vrai, non On en a pas parlé. mais Ouais, le le maillot de l'Écosse l'Écosse. là. Moi, j'ai pas compris le délire. Ah, je sais pas, c'est les trucs pour. Après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, Ah. les bleus jouent en bleu. Oui, le coup. pour l'instant, la Ouais. tête à juste. Et je me suis dit, ils voulaient aussi jouer en bleu. Ils nous ont sorti un maillot ripou pour la dernière. Voilà, c'était ma seule... Ça doit être un truc de présentateur parce que moi j'ai l'habitude des théories de Vincent Franco Oui. et je vois C'est que vrai. Manon a signé aussi. Ah, j'ai les miennes aussi, j'en sais rien. C'est vrai que oui, c'est un truc. C'est Ashraf qui vous parle dans l'oreillette comme ça. Non, pourtant là, il m'a rien dit. Vous voyez, il m'en faut... C'est même pas lui qui m'a déstabilisé. Bon, un beau maillot. Bravo. C'est quoi le code, Paul? 3M10 ou 3MD10. Tu fais le... 3MT. Ah, 3MT. 3MT, Troisième 10. mi-temps, 3MT10. Moins 10%. Allez, les bleus. Oh là là. Bon, prochain match des Bleus, tournée d'été en Nouvelle-Zélande. Premier test match le 5 juillet, le deuxième le 12, le troisième le 19. Je crois que c'est 3 samedis d'affilée. C'est ça. C'est ça. À Jérémy, Dunedin, à Wellington et à Hamilton. exactement. Jérémy y sera. Oui. Il nous enverra ses meilleures interviews, j'espère. Bah, dites ça aux joueurs du 15 de France. Oui, Enfin, on ceux espère qui y qu'ils seront. seront parce Oui, que ils le seront pas groupe, tous. ça sera pas le même On que espère sur une Tournoi belle Destination. tournée d'été. Ah oui. Sans les finalistes du top 14, on le rappelle, Oui. et a priori sans les joueurs premium, comme l'avait annoncé Fabien Oui. Galtier, c'est-à-dire les joueurs Bah, les- un petit peu référents cadres du 15 de France qui auront eu un temps de jeu conséquent sur l'année. Alors voilà, on joue une des meilleures équipes au monde, c'est sûr que c'est cool de jouer les Blacks. Là. Après, alors là, ça vaudrait un débat qui durerait longtemps. Oui. Je suis d'accord avec toi. Moi, ça me brise un petit peu le cœur. Après, on est confronté aussi à un calendrier du rugby international qui oblige à faire des choix. Celui de Fabien Galtier depuis plusieurs années, c'est de ne pas envoyer les meilleurs joueurs, entre guillemets, sur les tournées d'été, de faire émerger des talents. Après, j'avoue que sur le papier, aller affronter les Blacks chez eux, avec notre meilleure équipe, ça aurait fait rêver. Ouais. Mais auquel cas, il aurait peut-être fallu adapter un petit peu le calendrier sur l'ensemble de la saison. Mais on devrait faire une année 1 sur 2, quoi. 1 sur 2, où pour moi, je dégagerais cette tournée d'été ou la tournée de novembre. Et faire un peu 1 sur 2, où en gros, une fois tu te déplaces là-bas, une fois ils viennent vers toi, et au moins tu as tes meilleures équipes, quitte à en faire un peu plus sur Ouais, la mais, tournée en question. bon, quoi. ça Voilà, peut là- pas fonctionner là, comme ça parce je que tu vous peux pas sens enlever des venir. dates. Mais parce que tu peux pas enlever des dates World Rugby sur des test matchs internationaux et des recettes pour les nations Mais qui c'est ce qu'ils veulent reçoivent. faire un peu avec Bah oui, leur nouvelle compétition. Tu auras quoi. toujours le même nombre de matchs, voire plus. Oui, non, mais oui, t'auras Je vous peut-être. sens venir. Oui, Alors, dis-moi. vous pouvez faire le débat, ça me dérange pas du tout. Mais à la rédac, parce qu'il y en a qui ont du boulot. Ok. Donc on va aller D'accord. finir ce qu'on a à On faire. écoute la chef. Bravo, c'est tellement de monde, ils voulaient C'est partir dans ce C'est débat. elle la mais bon, Et grande voilà. Aldrid de la soirée, c'est la capitaine. C'est ça. Et on suit En ses tout choix. Elle a cas- décidé d'aller en touche, on va Ouais, en touche. on s'en touche, Exactement. alors qu'il fallait prendre les 3 points. Mais bon. Eh non, regarde, les Bleus sont allés en touche, ils ont marqué, il me C'est semble. vrai, bon choix. Voilà. Bon choix. Ils se Bon. sont libérés. Je suis les Bleus ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine cette fois pour parler de Top 14, parce que les Bleus vont faire une petite pause. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te fait rire? Nicolas Bell qui me met toujours une petite piécette, là, ça me fait marrer sur le chat. C'est quoi la pièce Il me dit, il parlait de la tournée d'été, il dit sans les Toulousains, mais avec les Rochelais. Mais en plus, il a complètement En plus, raison. il a raison. Bravo à lui. En tout cas- Je prends avec grand plaisir. Bah oui. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci, Merci. à Tristan, à Loïc, à Yanis qui sont encore à la rédaction et à tous ceux qui ont bossé, qui vont encore bosser dur ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous n'oubliez pas le rendez-vous. La semaine prochaine, on se retrouve. Si tout va bien, ce sera Vincent Franco avec le reste de la team. Bonne soirée à tous. Ciao.
Revivez la passion du match à travers nos box mystères. Des clubs français et européens jusqu'aux 6 nations. Maillot officiel de match, short et débardeurs pour hommes, femmes et enfants pour moins de 50 €. Craquez pour cette expérience unique et laissez le hasard décider sur unbonmaillotrugby.com.